Bonjour, je m'appelle Yves Joly, j'ai créé la société Marketing Formation en janvier 2000 et je vais vous parler aujourd'hui du mind mapping. Le mind mapping est un moyen de mieux utiliser les capacités de notre cerveau. Nous allons voir ensemble pourquoi utiliser le mind mapping, pour quoi ou pour quel usage, comment générer vos premiers schémas heuristiques, parce qu'en effet, le mind mapping en français s'appelle schéma heuristique, carte mentale ou encore carte heuristique. Pourquoi utiliser le mind mapping? Tout simplement pour améliorer le fonctionnement de votre cerveau. Ce cerveau, constitué de 100 milliards de neurones, consomme 20% de l'énergie et de l'oxygène de notre corps. Et sur ces 100 milliards, 98% servent pour la sustentation de notre corps et 2% seulement pour la réflexion. Les processus de la pensée. Nous allons recevoir des informations à travers nos 5 sens, ce qui va nous permettre d'ancrer et de mémoriser. Afin de faciliter la restitution de ces informations, il va y avoir l'analyse des modèles et la production sous forme notamment de communication et d'actes créatifs comme la pensée. Et il y a le contrôle et la surveillance des activités mentales et physiques. Les 5 processus sont liés. Vous percevez mieux si vous êtes motivé. En percevant les données de manière plus claire, vous les ancrez et les analysez mieux. La production, notamment par le biais du mind mapping, sera renforcée. Et le contrôle des activités mentales et physiques étant bon, la perception s'en trouve améliorée. Un ordinateur fonctionne de manière linéaire ou séquentielle, alors que notre cerveau est multilatéral et rayonnant. Le mind map imite la pensée. Les grands cerveaux humains qui étaient Einstein, De Vinci et Edison avaient en commun les mêmes valeurs: la vision, la passion, la planification, le savoir, l'éducation cérébrale. Et aussi, ils partageaient le fait qu'ils prenaient des notes. Edison nous a laissé 5 millions de pages de notes. Pourquoi faire du mind mapping? Regardez la danseuse. Est-ce qu'elle tourne dans le sens des aiguilles de la montre ou dans le sens contraire? Est-ce que vous la voyez changer de sens parfois? En fait, la danseuse ne change pas de sens, c'est simplement une vision différente. Si votre hémisphère gauche, qui lui s'occupe des détails, de la logique, des efforts, du langage, de la partie analytique, et c'est aussi la mémoire auditive, ou si c'est votre hémisphère droit, qui lui s'occupe plutôt de la globalité, de l'intuition, de la créativité, des émotions, du sens artistique et de la mémoire visuelle. Comme nos muscles, notre cerveau doit s'entraîner pour gagner en puissance. Le mind mapping constitue l'exercice idéal qui boostera votre réflexion, votre créativité et votre mémoire. Selon Tony Buzan, la personne qui a remis à jour les schémas heuristiques et qui lui a donné sa structure actuelle. Pourquoi faire du mind mapping? Il est intéressant pour la prise de notes, pour le suivi de cours, de formation, pour générer un brainstorming, pour développer les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs, pour vous aider à mettre de la clarté dans vos idées, pour améliorer votre raisonnement, pour préparer un voyage, des vacances, pour préparer un entretien, pour la création de votre futur site web, et bien d'autres usages pour lesquels le mind mapping va vous rendre de fiers services. Le mind mapping commence sur une page en format paysage et au milieu de la page. Utilisez des images et des couleurs pour mieux mémoriser. Marquez des mots-clés significatifs. Laissez émerger vos idées. Brisez vos limites. Ne jugez pas. Restez en mouvement. Structurez votre carte. Préférez les courbes. Rajoutez des branches. Ensuite, créez des sous-branches. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur sur du papier pour créer vos maps, ou vous pouvez utiliser les outils électroniques qui vont vous donner des maps mieux structurées mais peut-être moins colorées et avec moins de dessins. Les erreurs les plus fréquentes. Croire qu'une longue phrase permettra de mieux se souvenir. Les mots-clés favorisent la mémorisation et le rappel. Croire qu'il est normal de créer une superbe map du premier coup. Ça ne dépend pas que de vous, mais de la structure de ce que vous prenez en note
et de votre état d'esprit ce jour-là. Lorsque vous achetez une armoire, vous aurez un mode d'emploi. Lorsque vous achetez une imprimante, vous aurez un manuel. Par contre, votre cerveau, lui, il est livré avec aucun manuel, aucun mode d'emploi. Les 3 règles. Acceptez que vous n'avez pas de limite. Appliquez ces règles sur les 100 premières cartes mentales que vous faites. Adoptez ensuite votre propre style. Et après, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner et entraîner votre cerveau en faisant des cartes mentales. Je vous souhaite plein succès et beaucoup de plaisir grâce au mind mapping. Yves Joly, agitateur de cerveau. Merci pour votre attention.